Hello, hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé sur ma chaîne YouTube. Et je reviens avec une vidéo dans laquelle on va parler de santé mentale, de flow de la vie, de temps, de... On va aussi et surtout parler de cette absence en fait et de toutes les leçons que j'ai en tout cas apprises pendant cet instant de vie qui a été extrêmement intense comme une bonne grosse gorge profonde et non je rigole, oula je commence déjà à tout whipping. Je vais me concentrer et let's go into do. Donc du coup guys, déjà ce que je voulais dire c'est que vous m'avez trop manqué. Euh, Vous savez, en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, of course, genre en tant que créateur de contenu, etc., j'ai vraiment genre toujours eu cette sensation avant de genre en mode que je pouvais partir à n'importe quel moment, que c'était genre un un truc que je pouvais faire en fait, que j'étais là genre sur YouTube et qu'à n'importe quel moment je pouvais partir. Et j'ai réalisé qu'en fait être sur YouTube c'est enfin, pouvoir faire une vidéo, avoir un message à partager, avoir quelque chose à dire à quelqu'un ou genre avoir juste une cause à défendre, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc, je regrette tous les moments où j'ai passé à me dire oui, non, mais là j'ai envie de quitter, non mais franchement je sais pas et tout, parce que en fait je me dis dans ma tête quelle chance j'avais de pouvoir filmer, quelle chance j'avais de pouvoir être là avec toi, en train de te dire tout ce qui me passe par la tête, sans vraiment réfléchir au pourquoi je le fais. Mais ce qui est cool et ce que l'absence permet, c'est de réaliser la chance qu'on a, mais aussi de réaliser que, genre, on a envie de quelque chose. On a envie de retrouver quelque chose qu'on a connu. Et moi, j'avais trop envie de vous retrouver. So, let's go to talk about the flow de la vie. Alors, comme vous savez, j'ai été absent, etc. pendant un mois. J'ai pas été très régulier cette année et tout. Et en fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Déjà, faut savoir que cette année, j'ai eu énormément de de responsabilités, de nouvelles responsabilités, beaucoup plus de travail personnel dans ma vie, beaucoup plus de challenges, beaucoup plus de choses qui m'intéressaient. J'ai aussi un rythme de vie qui est quand même très soutenu entre le voguing, le travail, ma vie spirituelle, euh, mes projets à côté. Voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai été diplômé, ça y est. Donc, du coup, je suis en train de travailler un peu sur la suite de mon diplôme de psycho. Enfin, plein de choses qui font que j'avais une énorme charge mentale. Et je me réveillais le matin, j'étais tout le temps fatigué, j'avais plus forcément envie de réfléchir à comment faire des vidéos, à me forcer et tout, parce que en fait j'étais tout le temps fatigué quoi. C'était vraiment genre difficile parce que moi je suis une personne, il faut savoir, j'ai beaucoup d'énergie, et il faut savoir, je suis quelqu'un qui a toujours eu une vie très voilà, moi, je suis un peu pantouflard, hein. Moi, je reste à la maison, je fais rien de ma life, je vais en boîte de nuit, je fais rien de ma life et tout. Et en fait, j'ai toujours aimé avoir du temps à rien faire. Et là, j'ai l'impression que j'ai un peu manqué de temps à rien faire. Et j'ai donc pris la décision à un moment donné de me dire, bon bah voilà, j'arrête en fait, je ferai des vidéos quand je pourrai. Et c'est une décision que je regrette pas du tout d'avoir prise. Mais du coup, pour revenir à aujourd'hui, faire cette vidéo, j'ai dû apprendre et je suis en train d'apprendre à harmoniser ma vie, à l'organiser et surtout à prendre soin de moi réellement. Euh, pour vous expliquer un peu le topo, en fait, je parlais avec ChatGPT, genre littéralement hier, et j'expliquais à ChatGPT ma situation. Et ChatGPT, il était en train de
de me faire conscientiser des choses ultra essentielles que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Déjà, tu vois, en règle générale, quand on est fatigué et tout, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui me fatigue réellement? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le fait que je prends pas assez de temps pour moi? Est-ce que c'est le fait que je suis trop dépassé, débordé par la charge mentale de la maison? Ça, c'est des choses auxquelles on pense, bien évidemment. Mais j'ai aussi réalisé que la manière dont on consomme, la manière dont on crée notre vie du quotidien, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, le bruit autour de nous, l'environnement, etc. Ce sont des choses qui nous fatiguent profondément. Parce que notre cerveau, pour pouvoir être performant, il a besoin de silence. Donc, ok, t'es peut-être dans ton lit, en train de chiller, mais comme t'es devant TikTok, parfois, bah, t'es en train de te fatiguer. Autre chose très importante pour notre cerveau, parce qu'en fait, faut savoir que la santé mentale, la santé tout simplement, une personne en bonne santé, c'est une personne qui est en bonne santé dans son cerveau, dans son corps, dans son cœur, dans son âme, et aussi qui a une vie en bonne santé. C'est-à-dire que la bonne santé, c'est un peu contagieux, quoi. C'est-à-dire que tu as des bonnes relations, ça veut dire énormément de choses d'être en bonne santé finalement. Et une chose est sûre, c'est que notre cerveau, on va commencer par parler de lui. Notre cerveau, il a besoin de pause. Il a besoin de moments où on ne sursollicite pas d'informations. Moi, personnellement, j'ai remarqué et j'ai compris que mon cerveau était peut-être trop stimulé par toutes les questions que je me pose, tout le temps, la musique. Si c'est pas la musique, c'est TikTok. Si c'est pas TikTok, c'est les films. Si c'est pas les films, je suis en train de parler avec quelqu'un. Si je suis pas en train de parler avec quelqu'un, je suis en train de regarder quelque chose avec un peu trop d'intensité. Et en fait, vous savez, genre, à un moment donné, enfin, c'est normal que des fois, mon cerveau, il mouline, etc. Mais des fois aussi, j'ai besoin, et je sais que je peux pas arrêter de penser parce qu'on est des êtres humains, on peut pas arrêter de penser, mais j'ai besoin de créer plus de silence. Et c'est ce que j'ai commencé à faire et franchement, j'ai vu directement les bienfaits, hein. Je suis beaucoup moins fatigué, beaucoup plus avec, de l'énergie, la bonne mine, le courage et tout. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à vraiment créer des moments de silence ou des moments où vous vous dites, en fait, même quand vous ruminez, vous voyez des situations un peu négatives et tout, à un moment donné, il faut se dire, OK, là, j'arrête. Pour aujourd'hui, j'arrête. Genre. Et vous le faites. Et même quand l'idée revient, vous l'observez, vous la laissez passer, vous repartez sur quelque chose d'autre. Parce que pour être heureux, je pense qu'on a tout un tas de comportements à adopter. Et tout un tas de bien-être à s'autoriser. Et très peu de personnes s'autorisent des moments de silence, guys. Soyez dans ces privilégiés, soit cette personne qui t'aime assez pour te laisser tranquille. Period. Donc ça, c'était pour le cerveau. Alors maintenant, on va parler du corps. Le corps, c'est quand même quelque chose qu'on sollicite tout le temps. Là, vous voyez, je bouge, je marche, je danse, je cours, je parle. Euh, un corps en bonne santé, c'est un corps actif. Sachez-le. Un cœur en bonne santé, c'est un cœur sollicité. Un corps en bonne santé, c'est un corps actif, c'est un corps qui bouge. Notre corps, il est fait pour bouger, etc. Mais il est fait aussi pour se reposer, pour se ressourcer. Notre corps, il se régénère tout le temps. Nos cellules, elles se régénèrent en cycle. Notre corps est cyclique, guys. Ok, pour tout ça, on est d'accord. Maintenant, quand vous sollicitez votre corps et tout, un truc que j'ai appris, c'est que il faut pas rechigner sur le bien-être qu'on donne à notre corps. Par exemple, moi, je suis dans un mood où euh, je sollicite beaucoup mon corps. Oula, je disais, je suis dans un mood où je sollicite beaucoup mon corps, mais des fois, je prends pas de pause. C'est-à-dire que je vais être là, au lieu de me mettre sous ma couette, me blottir dans ma couette confortablement, euh, me masser, prendre le temps de vraiment me donner de la douceur. Mon corps, votre corps a besoin de douceur. Et la douceur, c'est quoi? C'est l'attention et l'intention de faire du bien. Period.
concerne le cœur, vous savez, on vit beaucoup d'émotions tout au long de la journée et tout et tout. Et des fois, enfin moi surtout, je pense que j'étais arrivé à un stade où j'avais tellement peur des conséquences de ce que j'ai pu vivre que je m'empêchais de ressentir certaines émotions parce que j'avais tellement peur. Je me suis toujours dit, en fait, vous voyez, il y a des personnes, je sais pas si vous allez vous reconnaître en moi quand je vais dire ça, mais les personnes qui ont souffert des fois dans leur vie et qui sont jamais vraiment tombées, vous voyez, genre enfin, pas vraiment tombées. Moi, je suis tombé, gros, je suis tombé. Mais par rapport à d'autres, j'ai conscience que je suis pas tombé comme ça. Et je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, j'allais faire ça. Je suis trop maniéré, la tête de Wham. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, quand tu as vécu certaines choses, tu as tellement peur de ce que tu pourrais encore vivre, de tomber, que tu es dans un mood où tu te dis, ok, faut que je fasse attention, faut pas que je sois triste, faut pas nanani, faut pas nanana, parce que je peux vraiment, imagine, j'arrive plus à contrôler. Imagine, je perds le contrôle. Moi, c'est un truc que je me dis souvent. Je me dis souvent, et si je perdais le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais faire une dépression? Est-ce que ça va être l'apogée de mon succès? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, personnellement, moi, je sais pas pour vous, moi, je suis une personne qui est quand même très contrôle fric, vous voyez? Moi, je me contrôle beaucoup. Je suis beaucoup dans... Je dirais pas que je me contrôle, mais je me tempère. Que je me tempère, je crée l'harmonie parce que je connais mon potentiel. En fait, je sais que moi, dans tout, ça peut être n'importe quoi. Si moi, je décide d'être triste et de me laisser aller, moi, vraiment, je peux vraiment, si je te dis, je me laisse aller, je peux vraiment me laisser aller. Mais en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que je confondais être fragile et être, et j'ai un cœur fragile d'un cœur qui ressent. Un cœur fragile, c'est un cœur qui, je sais pas ce que c'est, j'en ai pas. Mais un cœur fragile, je pense que c'est un cœur qui a un handicap, qui a un handicap, qui a été vraiment blessé, martyrisé, quelque chose comme ça et tout. Un cœur qui ressent, c'est un cœur qui est ouvert en fait. Un cœur qui ressent la tristesse, qui ressent la joie, qui ressent la colère, etc. C'est un cœur vivant. Et en fait, moi je pense que j'ai trop confondu cœur fragile et cœur vivant. Donc du coup, je me suis empêché aussi, par exemple, d'être ici, à vous raconter des choses parce que je me disais, ça sera peut-être trop. Parce que je suis fragile. Alors que je suis pas fragile. Je suis vivant. Period. Donc, ne vous empêchez pas de vivre, de ressentir et d'aimer. Juste, pensez toujours à harmoniser, à guérir, à donner de l'amour, à recevoir de l'amour, à vous autoriser à recevoir de l'amour. Quatrième chose, et pas des moindres, l'âme. Notre âme, elle se nourrit de plusieurs choses. Notre âme, elle se nourrit quand elle est alignée à ce qu'elle a envie d'exprimer dans la matière. On se nourrit de ça. Quand on fait nos rêves, quand on, on dit des choses qu'on aime, quand on fait ce qu'on croit et quand on fait ce qu'on est. Notre âme, elle se nourrit aussi énormément de spiritualité. Beaucoup de Dieu, d'amour, euh, de gratitude, de paroles, d'évangile. Pour les chrétiens, de Coran pour les musulmans. Enfin bref, vous m'avez compris. Une âme en bonne santé, c'est une âme qui a l'espoir, qui voit encore la lumière. N'oubliez jamais ça. Là où vous voyez la lumière, c'est que vous êtes en bonne santé. Cinquième élément très important, je pense que dans la vie, il faut savoir prioriser. Et commencer à se prioriser. C'est-à-dire que il faut avoir une juste relation entre je donne à l'autre et je me donne aussi. Et je reçois de l'autre. Et en fait, on peut pas toute notre vie se sacrifier aux besoins des autres, faire semblant, se forcer pour les autres. On peut le faire de temps en temps. Quand on aime les gens, c'est important, voilà, on fait des concessions, pense à l'autre et tout, il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est important aussi de se donner à soi en premier, de se donner le temps,
même d'être en retard parce qu'on a envie de faire quelque chose d'autre avant. De se donner le droit de ne pas aller à un endroit où on est obligé d'aller, où c'est mieux qu'on y aille parce qu'on est fatigué. De se donner le droit d'être absent de tous les moments, d'être là quelquefois. Et en fait, quand on vit à son propre rythme, dans son propre flow et dans sa propre énergie, on n'est jamais à côté de la plaque. Parce que, en fait, être dans la plaque, c'est pas être avec les autres, comme eux. C'est être soi avec les autres. Et quand on fait soi, c'est-à-dire quand on vit avec soi et qu'on se prend en compte, forcément, les autres apprennent à accepter qu'on n'est peut-être pas là certaines fois. Et moi, très sincèrement, je vous dis la vérité, je vais vers quelque chose aujourd'hui qui me ressemble beaucoup plus, où j'ai envie de vivre ma propre vie, comme je l'entends, et surtout ne plus me forcer, ne pas me sacrifier, ne pas me forcer ni à faire une vidéo, ni à aller danser, ni à quelque chose, mais à faire les choses avec le cœur, à être vraiment disponible à ce que je fais et à croire en ce que je fais parce que je suis disponible pour y croire parce que je suis en bonne santé. Autre point très très important pour la suite de cette chaîne YouTube, je serai là dès que je peux, dès que je veux. Et surtout, j'ai tellement de choses à vous dire, guys. Si vous savez le nombre de vidéos qui me passent par la tête. Mais déjà, là, prenez celle-ci comme mon comeback officiel. Je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, mais j'essaierai au moins de faire 2 vidéos par mois. Et dès que je peux, une par semaine, en no shade. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir d'être là. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à bientôt. Gros bisous.